Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus, accompagné de ses disciples, arrive à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit mauvais, qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais fort bien qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Silence, sors de cet homme. » L'esprit mauvais le secoua avec violence et sortit de lui en poussant un grand cri. Saisis de frayeur, tous s'interrogeaient. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, proclamé avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais et ils lui obéissent. Dès lors, sa renommée se répandit dans toute la région de la Galilée. La fête de Saint-Rémy nous ramène invinciblement à cette nuit de Noël 496 au cours de laquelle il donna le baptême à Clovis et à 3000 de ses guerriers, et c'est de ce baptême qu'est née ensuite la France, puisque beaucoup d'évêques et de chefs se rallièrent alors à Clovis, reconnu comme roi catholique, alors que sévissait encore la tentation ou la menace de l'arianisme. La France est donc une nation qui n'a pas été rejointe par l'Évangile, mais qui est le fruit de l'accueil de l'Évangile dans le cœur d'un homme. C'est pourquoi on dit qu'elle est née de son baptême. Étant la première nation à été avoir ainsi enfanté par l'Église, elle a le titre de fille aînée de l'Église. Et le roi de France a ce même titre, comme fils aîné et le protecteur de sa mère, la Sainte Église. C'est la raison pour laquelle tous les papes des temps modernes ont manifesté un attachement et une confiance particulière en la France et se sont adressés à elle plusieurs fois. Nous avons encore en mémoire les 2 visites de Jean-Paul II au cours desquelles, solennellement, il interpellait la France sur son titre et sur son baptême. Et les observateurs avaient remarqué à l'époque la différence de ton. En 1980, le pape était presque mystique. « France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait de ton baptême? Es-tu fidèle à l'alliance avec la sagesse éternelle pour le bonheur des peuples ?» Mais en 1996, il se fait non plus mystique, mais politique, dans le sens noble du terme, en rappelant que le baptême, la grâce reçue gratuitement, est aussi le moment de l'engagement d'une conscience droite envers Dieu, à servir jusqu'au don de soi et même jusqu'au don de sa vie, en fidélité à Dieu et aux frères. Et il rappelait ainsi l'impact que fut l'engagement personnel et chrétien du roi Clovis sur ceux qui l'entouraient, et d'abord ses guerriers, et ensuite sur la constitution même de la nation. Il exhortait ainsi les catholiques à retrouver le goût de l'engagement non seulement social, mais aussi culturel et politique, au service de leurs frères comme expression de la charité même du Christ et du dynamisme reçu de l'Esprit Saint dans les sacrements de l'initiation chrétienne. Mission qu'ils reçoivent, non pas des évêques, mais du Christ dans leur baptême. Et de fait, le pape a été entendu, s'est levé une nouvelle génération de catholiques beaucoup plus à l'aise dans la société, n'hésitant pas à porter avec simplicité le témoignage de la foi. On se souvient, par exemple, des JMJ 1997, l'année suivante, à Paris, où les jeunes ne faisaient pas seulement un triomphe à Jean-Paul II, mais ils submergeaient la capitale d'une vague de joie et de simplicité, la joie de croire, comme dirait de nos jours Benoît XVI,
en cette année de la foi. Mais au lendemain du 13 janvier, il est important de nous redire cet être profond de la France qui a ses propres lois connaturelles et qu'en vertu de ces lois fondamentales qui soutiennent encore ce qu'elle est toujours, elle a aussi son roi, l'un de ces catholiques consacrés par leur baptême et désigné naturellement, c'est le cas de le dire, par sa naissance, à la mort de son père, comme fils aîné. C'est là pour nous une magnifique espérance. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes ni au loup, nous ne sommes pas abandonnés. Telle est la splendide et fidèle providence de Dieu sur nous-mêmes et sur notre pays.